Shalom, shalom, bien-aimés, dans le Seigneur, que la grâce du Dieu Tout-Puissant vous soit accordée. Zambe na lola, Zambe na bomoi, apambola yo muto pusani lisusu, na tango liboso na Nzambe. Dieu nous a fait grâce de s'approcher de lui en ce moment, à ce temps merveilleux, d'être dans sa présence. Dieu est bon, il est merveilleux. Que la gloire, la louange, l'adoration lui soit accordée. Parce qu'azoa digne à recevra yango bien-aimé. Nango tozoko pesa Nzambe merci. Kolobana kolo azwa lokumu. Peut recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel est Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce que tu nous as gardés, protégés durant toute la semaine. Et nous voici au-devant de toi, Seigneur Jésus, pour t'écouter. C'est pour cela, Éternel, je confie ces moments entre tes mains. Je confie, Père éternel et Dieu, ton peuple, qui nous suit, Seigneur Dieu, et qui peut nous suivre après éternel, qu'il soit béni de ta part, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes les choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom, shalom, bien-aimés, et l'éternel et Dieu vous bénisse. Katina, rendez-vous na biso lisusu ya poko ya lelo. Dieu est bon, il nous accorde vraiment son souffle de vie, afin que toyeba ko servir ye na yango to pusani liboso na Nzambe na enseignement na biso oyo tozoko tambola nango en ce moment sur l'appel de Dieu. L'appel de Dieu a trois types. Nous avons l'appel général ou l'appel au salut. Nous avons deuxième type, l'appel au service de Dieu. Et troisième type, c'est l'appel au ministère. Et nous parlons sur le deuxième type d'appel, c'est l'appel au service de Dieu. Et nous avons déjà longtemps parlé de cela. En ce moment, Tozoro Lobela, sur comment servir Dieu. Parce que Dieu nous a donné un don particulier. Bien-aimé, tu as reçu un don particulier de la part de notre Seigneur. C'est pour lui servir. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 4, les versets 10, la Bible dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc, nous avons reçu un don de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par ces dons-là, la Bible dit, nous devons les mettre au service des autres. Parce que quand tu reçois un don, comme tu as un don, tu as un talent de la part du Seigneur. Parce que nous sommes et pas in Nzambe. Et c'est pour le mettre au service des autres. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour toi. Mais c'est toi, tu es seulement un canal à laquelle Dieu veut bénir, Dieu veut parler, Dieu veut faire quelque chose.
aux autres, il passe par toi. Donc tu as reçu un don. Oh, et Seigneur, le mettre au service des autres. Et nous avons dit, il y a deux types de dons. Il y a les dons naturels, qui est les talents naturels. Nous avons largement parlé, dernièrement nous avons parlé sur Matthieu chapitre 25, à partir du 14e verset, sur les talents que le Seigneur a donné à ses serviteurs, à ses esclaves, étant que maîtres. Parce qu'azot kende mobembo, azot atiki ba bien, ba talent na ye, et pas y a ba serviteur na ye. Serviteur à liboso a payé 5 talents. Deuxième serviteur a payé 2 talents. Et troisième a payé 1 talent. Abibo tikala ko travailler na yango. Jusqu'à ce que je revienne. Donc, les 3 personnes ont besoin qui ont talent selon leurs capacités. Parce que le Seigneur nous connaît. Il connaît notre capacité. Alors, ce n'est pas des équilibres, mais selon les capacités de chacun. Mutuna mutazana capacité na ye. Oyo zambe aibi kopesa ye. Donc, par rapport à capacité oyo zana yango, yango zamba kopesa yo don. Oyo correspondent à la capacité oyo zana yango. Soit 1 talent, soit 2, soit 3, 4, 5. Ça dépend de la capacité oyo zana yango. Alors le maître, quand il viendra, nous allons rendre compte na ba talent oyo kolo azo apesi biso. Tu vas rendre compte na talent oyo zambe apesa yo, na don oyo zana yango. Tu vas rendre compte, bien-aimé. Ce jour-là, au tribunal de Christ, nous allons rendre compte. Tu as reçu des talents. Qu'est-ce que tu l'as fait avec? Comment tu l'as servi? Comment tu l'as servi avec ces dons-là? Comment tu as servi Dieu partant de ces dons? Tu vas rendre compte. Et là, le Seigneur va te dire si tu as bien travaillé ou pas. Si tu as bien servi le Seigneur ou pas. Il dira Alain ou Aline, bon ou bonne, fidèle serviteur ou servante. Et à autres qui ont caché, qui n'ont pas voulu travailler, mettre en l'œuvre, en valeur, ses talents, ses dons qu'il a reçus de Dieu, le Seigneur va lui dire, méchant serviteur. Bien-aimé, c'est très important. Tu as quelque chose, tu as un talent, tu as un don que tu as reçu de la part de Dieu pour le mettre au service des autres. Et nous avons dit, dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, à partir du 3e verset jusqu'au 8e. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas par lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. La première des choses, l'apôtre Paul est en train de mettre en évidence, partant des dons que l'Éternel nous a départis, nous a
confié des talents, mais nous devons les servir avec humilité. Avec humilité. Ne pas avoir une trop haute opinion, mais avoir un sentiment modeste. Être humble. Que tous en amis, tout n'a vu que nous sommes que des simples instruments. Tu es un simple instrument. Dieu t'utilise comme un simple instrument, comme un esclave, comme un serviteur. Mais comment on était que l'équipe a tout parce que Dieu t'utilise à une grâce, à un don, à un talent, que tu es dépassé, comme tu es... Non, bien-aimé, comme je vous ai dit, tu as un talent de chanteur et tu le mets au service de Dieu. Comme Dieu toujours valorise ses serviteurs et ses servantes, et Zamba tombolio, au komi, lokola ke no soki yote, mususu azate. Comme beaucoup font, des musiciens, des chanteurs de l'Éternel. Kosenga ba caché, kosenga boye, ko pesa ba instruction, donc il faut dans la hôtel 3 étoiles, 5 étoiles, il faut boyer, il faut ba conditions ébellées. Bien-aimés, nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui nous a donné gratuitement ses dons, ses talents. Mais tant nous avons tombé à mis un niveau mususu parce que les dons, ils ont introduit, ils ont placé Batu. Qu'on introduit Batu na palais du roi. Qu'on coûte un sabat na Batu minene partant de ces dons. Mais Bible dit que notre servir Dieu avec crainte et tremblement, bien-aimé. Avec crainte et tremblement, dans l'humilité, dans un sentiment modeste. Ne sois pas exagéré comme si ceux qui ont invité, Zamba se manifester. Non, bien aimé. Soyons humbles. Et ça fonctionne, ça va pécher. Sois humble. Dieu est capable ya kolongola yo. Oyo wana péché yo, apéchons pas mon sous. Soyons humbles. Parce que nous sommes dans un corps. Et un seul corps qui est le corps de Jésus-Christ. Le corps de Christ. Et nous sommes des membres. Nous sommes des membres qui constituent le corps de Christ. Et chacun de nous a reçu un don. Ou 3, 4. Selon la mesure de foi. Selon la mesure de grâce. Nous sommes en fonctionner. Et puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie s'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère ou au service s'attache à son ministère ou à son service. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle.
que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous avons là 7 dons. Où ils allaient départis par rapport, il y a Romains chapitre 12. Nous avons la prophétie, nous avons les dons de prophétie, les dons de service ou de ministère, les dons d'enseignant, les dons d'exhortation, d'exhorter, les dons de présider, les dons de miséricorde et les dons de libéralité. Les 7 dons que l'apôtre Paul a cités dans Romains chapitre 12. Mais au-delà, nous avons un deuxième type de dons. Les dons spirituels. Dans Romains chapitre 12, il y a aussi de là les dons spirituels, il y a aussi des talents. Des talents, parce que des talents de présider. Des dons de présider. Des dons de libéralité. Mais aussi, il y a les dons spirituels. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset. La Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. La première des choses, bien-aimés, l'apôtre Paul veut nous parler quelque chose de très important. Pour que bien servir le Seigneur par rapport aux dons spirituels, avant, tu dois les connaître. Tu vas savoir, connaître comment ces dons fonctionnent. Parce que quand tu exerces, qu'on service en mettant un don quelconque, si tu n'as pas la connaissance de ces dons, comment ils fonctionnent, comment l'on exerce. C'est pour ça que l'apôtre Paul commence à dire, en ce qui concerne les dons spirituels, il ne veut pas que les frères, l'église de Corinthe, base à la carte de l'ignorance. Parce que tant qu'on a ignorance, il y a un mini base à la carte de l'église. Comme ils n'ont pas la connaissance des dons spirituels, comme ils n'ont pas la connaissance comment ces dons fonctionnent, peut-être ils exercent déjà, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne, comment on peut l'exercer, comment on peut les servir. L'ignorance fait que oye bâti comme ça na badon. Oye bâti que non, j'ai quelque chose de la part de Dieu. Peut-être quand tu fais ça, comme tu ne comprends pas, tu as l'ignorance et en toi, tu ne sais pas de quel don que tu l'exerces. Comment tu sers le Seigneur. C'est très important. Et l'apôtre Paul dit, la lignité que base en ignorance à ce qui concerne les dons spirituels. Beaucoup sont dans l'ignorance. Bah, que non, il y a les dons spirituels.
mais il ne comprend pas comment ces dons doivent être exercés dans l'Église. Parce que le don spirituel nous est donné pour l'ensemble, pour le corps du Christ. Comme je vous ai dit, les talents naturels, tout le monde peut l'avoir. Tout le monde a un talent, 2 ou 3 naturels, les talents naturels, les dons naturels. Tout le monde, quel que soit les croyants ou non croyants. Nous tous, nous avons des talents. Mais les dons spirituels, seulement les sauver, les convertis, les enfants de Dieu qui ont les dons spirituels. Les non-croyants n'ont pas les dons spirituels. Parce que les dons spirituels, lors de la conversion, quand nous sommes sauvés, nés de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Il vient avec les dons spirituels. Donc les dons spirituels, c'est seulement les enfants de Dieu qui l'ont reçu de la part du Seigneur lors de notre conversion. Le Saint-Esprit vient avec les dons spirituels. Mais les païens n'ont pas les dons spirituels. Ils ont des talents, mais pas les dons spirituels. Donc, nous avons, étant que chrétiens, étant que hommes nouveaux, nous avons les dons spirituels. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, nous ne devons pas être ignorants. Il ne veut pas que nous soyons ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Et il continue, il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Il fait un parallélisme de comprendre que non, quand nous étions encore des païens, tobandaki kotambula na lolenge na biso moko, koluka na ba idole, na banganga, kokende kokota bongo koluka, balobi nini, eloko nini. Or que les idoles, bazaki na minoko, mais bazaki kolobate. Ce qui veut dire que partant des dons spirituels est différent des idoles. Donc Dieu, c'est lui qui a le monopole de parler. Mais les idoles, ce sont des menteurs. Mais en Dieu, en Jésus-Christ, il y a des dons spirituels afin que tu comprendre qu'il est vivant. Il sait tout. Il connaît tout. Qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est pourquoi
je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus-Christ est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas dire que Jésus est anathème. Quatrième verset, il dit, quatrièmement, il dit, il y a des dons, mais les mêmes diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Il y a la diversité des dons. Il y a diversité des dons. C'est l'Esprit de Dieu, le même Esprit. Parce que c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous donne les dons spirituels. Les diversités des dons. Ça vient du Saint-Esprit. Diversité des ministères. C'est le Seigneur qui nous donne les ministères. Selon Éphésiens 4, 11. Nous allons parler après. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. Les dons spirituels est donné, comme j'ai déjà dit cela, que Dieu nous donne les dons, non pour nous, mais pour les autres. Les dons est pour l'utilité commune. Non que ovani nanda kuna yo osana bado, ovani nanda kuna yo nde oza bado ezo salate. Bado na yo ekosala quand il y a l'ensemble, ensemble, il y a la communion dans la communauté. Parce que ça utilité commune, pas particulier. Tu as les dons particuliers, mais au service des autres. Et ces dons-là, c'est pas quand il y a la manifestation du Saint-Esprit, et ces dons se manifestent pour donner par rapport na oyo zui et pas inenzambe. C'est pour utilité commune. C'est pour les autres. C'est pour les frères, c'est pour les sœurs, c'est pour l'église. C'est pour le corps de Christ. Ces dons, ce n'est pas en restant à la maison, nebado ekosala. C'est quand il y a l'ensemble, quand nous nous réunissions, quand nous sommes là dans la prière, quand il y a la manifestation, les dons s'exercent. Nous allons comprendre par la grâce de Dieu. Donc les dons nous est donné pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Pour servir aux autres. Pour mettre au service des autres. Non pour les garder. Tu es comme un canal que Zambalinga a utilisé pour les autres. Pour bénir les autres. C'est très important, bien aimé.
Et c'est très capital. Il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit distribue, donne à chacun un don ou des dons comme il y veut. Comme il y veut. Comme on a dit, dans Matthieu chapitre 25, que le Maître Jésus-Christ, il donne à ses serviteurs des talents selon leurs capacités. Ici, on nous parle que le Saint-Esprit distribue en particulier comme il le veut. Il y en a peut avoir 5 dons, il y a d'autres 4, il y a d'autres 3, il y a d'autres 2, il y a d'autres 1. Mais tout mon côté azanga don. Biso nyonso zana don. Tout ça va grâce, nous avons péché biso par le Saint-Esprit que nous devons l'exercer pour les autres. Et nous avons 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a 9 dons. Dans ces 9 dons est divisé par 3. Par 3. Premier groupe qu'on appelle les dons vocaux. Les dons vocaux. Et dans les dons vocaux, nous avons les dons de prophétie. Yango balobeli dans Romains chapitre 12 que les dons de prophétie. Et les dons de prophétie, il y a les dons de diversité des langues. Et troisièmement, l'interprétation des langues. Donc, première catégorie, premier groupe sur les dons spirituels. Donc, il y a premier groupe, les dons vocaux, les dons qu'on on parle, on peut dire c'est comme ça. Il y a la prophétie, diversité des langues et interprétation des langues. Et dans la deuxième catégorie, dans le deuxième groupe, les dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Dans les dons de révélation, nous avons les dons des paroles de connaissance, dons des paroles de sagesse et les dons de discernement des esprits. Ça, c'est le deuxième groupe, deuxième catégorie
les dons de révélation. Et dans les troisième catégorie, troisième groupe, on appelle les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous avons les dons de foi, donc les dons de la foi, les dons d'opération de guérison, les dons d'opération de miracles. Donc nous avons les dons de la foi, les dons de guérison et les dons d'opérer des miracles. Voilà les 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens chapitre 12. C'est très important. Et par la grâce de Dieu, nous allons toucher, même pas en profondeur, parce que ça, enseignement mon côté, mais nous allons expliquer un peu par la grâce de Dieu, de comprendre comment ça fonctionne, afin que Esungayo comprendre tant Osana Yango, mais tant comprenante, comme l'apôtre Paul vient de dire qu'il y a à l'ingité tout ça ignorant. Yango ils ont comprendre, avoir la connaissance de ces dons spirituels. Nous allons commencer par les dons de prophétie. Les dons de prophétie. C'est très important. Les dons de prophétie. Dans les dons de prophétie, est très important. Et quand on parle de la prophétie, c'est aussi de comprendre, parce que c'est un don où ils allaient un peu controversé. Il y a beaucoup des abus, beaucoup de problèmes en ce qui concerne ces dons de prophétie. Tout d'abord, il faut comprendre une chose, bien-aimé. Que dans le prophétique, il y a d'abord, il faut comprendre, il y a l'esprit prophétique, il y a les dons prophétiques, dans les dons, dans le don de prophétie, dons de prophétie. Et troisièmement, il y a les ministères prophétiques. Il y a l'esprit prophétique, il y a les dons prophétiques, il y a aussi les ministères prophétiques, donc prophètes. Il faut comprendre ces choses. C'est très important. Il faut savoir la part de choses. Il faut comprendre la différence. Mais je ne veux pas aller toucher en profondeur, parce que ce n'est pas notre sujet. Mais je vais seulement comprendre, afin que le peuple comprenne. D'abord, comment expliquer sur l'esprit prophétique? Ça veut dire quoi? Quand nous lisons la parole de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 10, la Bible dit ceci. 1 Samuel voilà. 1 Samuel chapitre 10.
1 Samuel chapitre 10, versets 5 à 6. La Bible dit ceci. Après cela, tu arriveras à Gilgal, Elohim, où se trouve une cargaison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du hutte, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Ici, ça c'est Samuel qui parle à Saoul. Après avoir ouandré comme roi, parce que Saoul n'était pas un prophète, était un homme ordinaire. Azaïga Moutuka comme Batunios. Mais Kolo a pogné comme Azala roi dans Israël. Et Samuel a rendu au PC la directive comment Makambo est déroulé pour comprendre que non, c'est l'Éternel qui l'a choisi. Habitant au Rokita na ba Philistin. Après cargaison ba Philistin, parce qu'il y a une grande enseignement là-bas. Après kokutana na ba cargaison ba Philistin, okutana lisusu tango okota na ville nde okutana ba professeur ba prophète. Il y aura tout pour ba prophète. Et il y aura des chants, des hudes, des tambourins. Bandoko prophétiser. Et tant que l'Esprit de Dieu te saisira et tu prophétiser na bango. Mais Saoul a dit prophétité. Nakati na atmosphère wana prophétique, quand il y a l'esprit prophétique, et tu seras saisi, tu vas prophétiser, mais tu n'es pas un prophète. Tu n'es pas prophète, mais par l'esprit prophétique, tu vas aussi prophétiser. Mais aucun n'était que non, comme un prophète, non, osa prophétité. Ce n'est pas, c'est seulement l'atmosphère n'est pas Yozali. Il y a l'esprit prophétique. Il y a des prophètes qui prophétisent. Il y a un esprit prophétique. Cet esprit-là, le Saint-Esprit va te saisir. Tu vas entrer dans le prophétique. Mais tu n'es pas prophète. Et Bandam Rowanati, Samuel Saoul a Koufa, a tkala sur prophétiser. A tkala sur prophétiser. Même dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Le verset 25 à 26. La Bible dit, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il y prit l'esprit qui était... Donc, ceux qui ont banni la 24 pour comprendre. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il ensembla 70 hommes, des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse et prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux personnes, deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa
reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne furent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans les camps. L'esprit prophétique. Dieu prend l'esprit qui était en Moïse, à Kabouli, on a 70 anciens. Quand l'esprit les saisit, donc l'esprit va dire colonne à Bango, bah comme il faut prophétiser. Mais bah ça va prophétiser, ce sont des anciens, bah il va prophétiser. Et la Bible dit clairement, bah continuez à prophétiser. Ils avaient l'esprit prophétique. Eux, bah ils saisi Bango, bah ils ont prophétisé, même au Bazala qui était sur place. Mais comme leur nom était inscrit parmi les personnes où Segela qui va exercer ensemble avec Moïse, mais pas Ibazalaki, Babanek a prophétisé. Il y avait l'esprit prophétique. Et il y a les dons prophétiques, les dons des prophéties. Les dons des prophéties. Dans les dons des prophéties, la Bible dit, c'est par la manifestation du Saint-Esprit que les dons ils ont exercé. C'est par la manifestation du Saint-Esprit. Donc, tant qu'on a un don des prophéties, quand il y a la manifestation du Saint-Esprit, alors il y a la parole de Dieu et Pesa Melio Ponako, que Pesa et Païna ensemble. C'est quoi les dons de prophétie? Les dons de prophétie, c'est une capacité surnaturelle de communiquer un message direct de Dieu. Donc, c'est une capacité. Donc, aujourd'hui, on appelle sur capacité monko. Il y a quoi communiquer un message de la part de Dieu. Un message direct de la part de Dieu. Quand il y a la manifestation du Saint-Esprit, il y a une capacité Katinayo par le Saint-Esprit, après sur capacité monko, il y a que communiquer. Parce que les dons, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Dans l'assemblée, quand il y a quelque chose, Zambalingi a appelé ça message du peuple naïe, et Zamba a utilisé par rapport, il y a la grâce, il y a moko na moko, il y a la grâce prophétique, donc don de prophètes et de prophéties. Alors Dieu va les saisir par la puissance du Saint-Esprit. Ça va pécher capacité. Il y a quand même communiquer ce message de Dieu directement dans l'assemblée ou par une personne. Et encore, quand ces dons se manifestent, s'exercent, ce n'est pas dit que non, parce qu'il y a des problèmes, mais ça que quand il y a les dons prophétiques, les dons de prophètes et de prophéties, quand les gens écoutent seulement les dons de prophétie, directement na mitu ya bato ezakaka ko sakola makambo ekoya ko prédire l'avenir. Non, bien aimé,
les dons de prophétie n'est pas forcément de prédire l'avenir. Ce n'est pas le but premier de prédire l'avenir. Quand Dieu utilise les dons de prophétie, c'est pour d'abord édifier son peuple. Les dons de prophétie a pour but d'édifier l'ensemble, d'édifier quelqu'un, une sœur, un frère, pour l'édifier, pour l'exhorter, pour les fortifier, pour les consoler. But premier, il y a don, il y a prophétie. Ce n'est pas forcément de prédire l'avenir, mais c'est plutôt l'édification du corps de Christ, de l'assemblée, l'exhortation, la fortification, les consolations. C'est ça. Lisons un peu la parole de Dieu. Quand nous lisons un peu un Corinthiens, un Corinthiens chapitre 14, un Corinthiens chapitre 14, nous allons lire les versets verset 3, 1 Corinthiens chapitre 14, on peut commencer au verset 2. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, donc celui qui a le don de prophétie, au contraire, parle aux hommes, l'édifie, l'exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, les dons de prophétie, c'est pour l'édification de l'Église, de l'Assemblée. C'est pour exhorter l'Église. C'est pour consoler le peuple. Ça ne dit pas forcément de prédire l'avenir. Tant que tu as une prophétie, na makanisi la mutu. Surtout na l'époque la biche zakara nzondo alingolo ba makambo
à venir. Ce n'est pas ça le but principal des dons et la prophétie. C'est pour consoler. C'est pour exhorter. C'est pour édifier. Et encore, pour avertir aussi. Pour avertir aussi. C'est très important, bien aimé. Parce que quand on ne comprend pas comment exercer, il y a des désordres. Il y a des abus dans l'église à cause de la prophétie. Combien des églises sont détruites, divisées à cause de la prophétie? Combien de familles sont détruites, divisées à cause de la prophétie? Combien de gens sont abusés à cause de la prophétie? Quand il y a un mauvais usage, mauvaise fonction, il y a badon et ils ont même kobunga, ils ont même division, ils ont même problème. Quand quelqu'un a le don de prophétie, il y a des limites. Quand il commence, lui, il prophétie, na moni boy. Na moni boy, bazo salabo, na moni boy, na moni boy. Faut faire attention, bien aimé. Parce que bateau va venir côté là, tu m'as beau va côté dans l'église. Ba médium, ba sala l'église. Donc vous faire attention. J'étais dans une église, dans le groupe intercession, il y avait des prophéties bien-aimées. À cette époque-là, on ne maîtrisait pas encore vraiment si les dons spirituels. Mais il y avait des prophéties, tu dis waouh! Mais la personne qui prophétisait, elle était une grande sorcière. Mais tant que tu as la prophétie, tu auras aidé. C'est pour cela que ce don est important dans l'église. Tous les 9 dons est important dans l'église. Sinon, ce qui les leaders, les responsables, baza sidi na prière était na parole était, il y aura de la manipulation de l'église. Il y aura des chaos dans l'église. Combien de familles sont détruites à cause de ces dons mal exercés? Parce que la personne qui a les dons, on va en parler après. Surtout dans les dons de révélation, les dons de prophétie. Il faut que la personne, avant de prier la parole,
pour que azala un ciment ya diable était. Pour que apesi accès na diable était, parce que ceux qui apesi accès na diable a commis kozala utilisé par le diable ou par lui-même, par l'émotion, par des sentiments. L'Esprit de Dieu n'est plus comme tu as dit qu'il a prophétisé à solo. Alors comme Shikoyo, Yemo Konde, Nzambete, Saint-Esprit, et comme il aura Yemo Konde a commis qu'on prophétisé. N'a pas sentiment naïe, n'a pas émotion naïe. Souvent chez nous, ça commence par ya nga. Au bandi une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a pas l'amélioration. Non, faut la malamu, prophétie na yo, don na yo wana. Parce que les dons doivent être travaillés, améliorés, développés en gros. Donc, travailler dans wana, grâce à nos anango, travailler yango, développer yango, améliorer yango. En fait, quand on wana nous naba ba mama wana ba nini wana. Yo dona yo putain mo prophétisa kaka nga inzambe nazana bino lobi oye nga inzambe nazana bino bobanga te nazana bino 10 ans kaka wana kaka non faut voir na dona wana doit être amélioré par la prière, par la parole, doit être amélioré. Travailler les dons. Kotika la karate na banda yo banda ko ozwa do ya prophétie wana ti 10 ans le même système même nini non. Donc travailler don na yo. Don ils allaient améliorer. Ils allaient développer. Pour édifier le peuple. Pour exhorter le peuple. Parce que nous avons besoin de l'église. Nous avons besoin. Quand au milieu de nous, nous prions, Dieu parle. Nous édifie. Nous exhorte. Il nous console. Nous sommes fatigués, désespérés. Quand il vient à l'église, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Et celui qui a le don de prophétie, il commence à parler. Même pas ici, les noms des gens. Il commence à parler à quelqu'un. Dieu dit ça. Ou il parle à quelqu'un, frère inter, Dieu te parle, pas ça. Il est édifié, il est fortifié. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus, mais un jour, on va faire seulement l'enseignement sur les dons spirituels. On arrête par ici, bien-aimé. Nous allons continuer dimanche de parler sur les dons vocaux. Il y a l'interprétation et les diverses
diversité des langues que nous allons parler par la grâce de Dieu. Et demain, nous avons une séance de prière dans la salle et pas yoapi kolo azo sunga bisote bako yangana tous en a prière pour prier Dieu à ce qui concerne les dons, des talents, que Dieu se révèle à nous, que Dieu nous parle, Dieu se manifeste à nous, kolandisa mabadon ba grâce. Oh, Tozanango, Seigneur les a fonctionné, Seigneur les a l'enlèvre. Et nous allons prendre un temps, demain après-midi à partir de 15h, dans la salle, et nous allons prier Dieu ensemble avec les bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, et dimanche nous sommes encore dans la salle pour passer notre culte, et nous allons encore prier Dieu par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours notre enseignement et nabi ke kolo akosala biso bolamu mingi. Zamba pambola yo muto 8 ans ya repousser liboso na Nzambe. Mets ces paroles en pratique et le Seigneur va encore te bénir et te montrer des grandes choses oyo abongisa d'avance afin que bako pratiquer amour. Que Dieu vous bénisse. Douy douy, bye bye.